Ça fait longtemps? Ça dit quoi? Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo TMJ aux commandes. Aujourd'hui, on va parler webcam. Alors, c'est pas un truc de ouf, je vais juste vous présenter quelques produits que j'ai utilisés et vous expliquer également les raisons pour lesquelles je ne les utilise plus. Donc voilà, on est parti pour une vidéo de présentation et de test de 3 produits. On y va dès maintenant. On est parti trop de fois, hein, je trouve. Enfin bref, ça fait un petit moment maintenant, notamment depuis la pandémie, tout ça, que l'on parle de webcam et de travail à domicile. Et ça peut être des solutions qui, outre les webcams intégrés aux ordinateurs portables, peuvent peut-être vous intéresser. Alors je vais vous les présenter et vous dire pourquoi je pensais les utiliser à la base et pourquoi aujourd'hui je ne les utilise plus. En premier, je vais parler de la plus célèbre, c'est la Logitech C920. Elle est un peu connue du marché, je pense que la plupart de ceux qui font du stream notamment ont débuté avec cette caméra-là. Elle a plutôt une bonne qualité, elle est relativement simple et elle permet de se lancer dans le domaine sans avoir à trop dépenser. Et donc, ce que vous voyez là maintenant, c'est la qualité de la Logitech C920 qui est actuellement sur mon ordinateur, qui me filme dans les mêmes conditions que ma caméra qui me filmait au début. Donc, vous pouvez voir vraiment la petite différence qu'il y a entre cette qualité-là et la qualité que l'on obtient avec une vraie caméra, je trouve. Alors, c'est déjà pas mal, mais on peut voir que c'est très bruité, notamment du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière. Si je veux arriver à avoir une qualité aussi intéressante, en tout cas à mon avis, que ce que j'ai avec ma caméra qui me filme juste à côté, il va falloir que je donne beaucoup, mais alors beaucoup plus de lumière. Et donc là, par exemple, si je mets la lumière de la chambre, donc on a beaucoup plus de luminosité. On peut voir qu'en termes de qualité, c'est beaucoup plus intéressant, mais par contre, on perd tous les effets de halo de couleur que j'avais voulu installer avec ce setup. Donc c'est ce qui est un peu dommage avec ces caméras-là, c'est qu'il faut beaucoup de lumière pour avoir une bonne qualité, mais en même temps, on perd peut-être des réglages que l'on a envie de faire pour donner de la couleur. D'autant plus que lorsqu'on utilise ce genre de caméra-là, c'est pour mettre une petite illustration de nous qui va être souvent dans un coin de notre écran et donc qui n'est pas très grande, on va dire, donc on ne voit pas forcément tous les défauts. On peut noter également que sur cette caméra-là, ce qui est plutôt intéressant, en tout cas à mon avis, c'est qu'il y a un autofocus. Donc voilà, là il fait la mise au point sur ma main et là après il va refaire la mise au point sur moi et je peux me déplacer plus ou moins loin dans le cadre. J'aurai strictement la même chose à la caméra qui va essayer de faire l'autofocus sur ma personne, en tout cas sur le sujet. Et en termes de montage, c'est assez simple, le pied est directement intégré à la caméra. Il y a également un câble qui est fourni, qui est assez lent, ce qui est plutôt intéressant. Et on a la possibilité à la fois d'orienter la caméra vers le haut ou vers le bas. Par contre, vers la gauche ou la droite, ça ne va pas être possible. Il y a deux petites LED qui s'activent de chaque côté lorsque la caméra est active. Voilà, plutôt intéressant avec donc les capteurs qui sont les micros de chaque côté. À côté de ça, mon amour pour les campagnes de financement participatif m'ont fait acheter celle-là, c'est HubSpot. Ça, c'est la première version de leur webcam avec une gimbal intégrée qui permet donc de pouvoir faire le tracking du sujet, mais également donc son suivi à partir de quelques gestes. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, mais c'est vraiment chez eux que ça s'est démocratisé. Et depuis leur caméra, il y a pas mal de caméras aujourd'hui qui sortent sur le produit, notamment par Insta360, qui reprennent exactement le même concept. Eux aussi, ils ont mis ce produit-là à jour. On a des versions 4K, ça c'est la première version, comme je l'ai dit, elle est 1080p. Mais on va dire que les bases étaient là et ça permet d'avoir un produit qui est plutôt intéressant. Du côté de chez HubSpot, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a donc une petite caméra qui est montée, elle, sur une gimbal. Et plutôt que de venir toucher ma caméra pour pouvoir régler la montée ou la descente de celle-ci, je vais faire un simple geste, montrer le bras comme ça. Et là, ça y est, le tracking a commencé et il va s'effectuer sur ma personne. Donc normalement, si je me déplace d'un côté ou alors je me déplace de l'autre, on voit que c'est le bazar un peu dans ma pièce, mais ce dont on se rend compte, c'est que la caméra va nous suivre et avec plutôt une bonne qualité, ce qui est plutôt cool. Et donc, on peut arrêter les suivis en faisant le même geste. Voilà, comme ça. Et donc, ce que l'on voit là, c'est le plus gros avantage que l'on a avec la HubSpot. Ça nous permet donc d'avoir déjà un angle qui est plus grand que la Logitech C920. Mais en plus, en termes de qualité, on est supérieur à mon avis. Et aussi, on a la possibilité d'avoir une caméra qui nous suit. Le tracking est optionnel. On n'est pas obligé de l'activer, mais c'est quand même pratique. Pardon. Voilà. Dis donc. Et donc là, je me mets dans la même position que la C920 tout à l'heure en termes de luminosité. J'ai mis l'éclairage de la pièce. C'est intéressant de voir que aussi en termes de qualité, en basse lumière, elle s'en sort mieux que la C920. Et si on lui en donne encore beaucoup plus de lumière, ce ne sera que mieux. C'est ce qui rend cette caméra vraiment très intéressante. Il y a également un autre geste de faire les L comme ça. Et là, paf, ça zoome. Et je peux aussi faire comme ça pour continuer le suivi. Voilà. Ça va être un peu plus serré sur moi. La caméra va se déplacer plus rapidement pour me suivre. Mais encore une fois, ça reste assez cool d'avoir un cadreur automatisé, robotisé en fait, qui va nous permettre de faire le suivi quand on fait une présentation, par exemple, quand on a un prof,
ou alors si on est dans un bureau en train de présenter un tel ou un tel sujet, ça peut être également intéressant. Et il suffit simplement de refaire le même geste pour repasser dans un angle classique. C'est cool quand même. Et enfin, un dernier truc qui est intéressant toujours avec cette caméra-là, c'est que lorsqu'on en a fini de faire ce qu'on veut avec cette caméra, ou que l'on a peur de peut-être une utilisation, il suffit simplement de la baisser, tac, vers le bas, suffit à l'arrêter à la fois au niveau du visuel et au niveau du son. Et enfin, en dernier, on va parler de NuRoom. Donc NuRoom, c'est un peu le même principe que l'on a avec la HubSpot. Donc un système de tracking, une caméra qui est montée donc sur un support motorisé afin de pouvoir suivre un sujet, mais également celle-ci intègre un zoom x5. Donc à la base, ces caméras-là, je voulais les utiliser en premier pour faire tout ce qui est streaming, donc pouvoir me filmer pendant que je fais soit mes présentations d'émissions que vous connaissez déjà, ou alors des lives de gaming par exemple, ce que toutes ces cams font plutôt bien, mais également pour ceux qui ne savent pas, j'ai une société de production vidéo à côté, et avec cette société, on propose également un service de live où pour nos clients, on a besoin d'avoir donc du multicaméra afin qu'ils puissent présenter un sujet. Et j'avais envie d'avoir des caméras PTZ, donc des caméras qui sont capables de se motoriser à la fois en panoramique, en tilt et en zoom, donc le PTZ. Et c'est pour ça que j'avais orienté mes choix vers ces deux-là, et particulièrement celle-ci avec son zoom x5 et son prix attractif. Et enfin, pour terminer, on a un NuRoom V453, c'est cette caméra qui nous filme actuellement. Vous pouvez donc juger de la qualité à la fois du son mais également de l'image. Et comme on peut le voir, c'est une caméra qui est beaucoup plus grosse, mais elle a une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est que son zoom en 15x5 n'était pas numérique. Et la deuxième test que je fais avec cette caméra, décidément, j'ai beau chercher, j'y arrive pas. Alors, il y avait une fonctionnalité d'AI tracking qui permettait de traquer le sujet comme avec la caméra précédente. Je l'ai déjà expérimenté sur cette caméra, mais depuis que j'ai fait la mise à jour du firmware, je n'ai plus cette fonctionnalité. Il y avait un raccourci sur la télécommande qui te permettait d'y accéder. Il ne marche plus, tout simplement. Je n'avais jamais vu des mise à jour qui t'enlevait des fonctionnalités. Donc la publicité qui dit que cette caméra le fait, qui est encore disponible aujourd'hui sur le site du constructeur et sur des plateformes comme Amazon par exemple, devient mensongère pour le coup. Et donc c'est un peu dommage et puis je découvre un peu, je suis quand même étonné parce qu'encore une fois je suis sûr de l'avoir vu fonctionner. Donc au final il ne reste à cette caméra que son zoom x5, une qualité qui est somme toute correcte. On a la possibilité également de contrôler le haut, bas, gauche, droite avec la télécommande, mais aussi on a la possibilité de pouvoir donc faire des presets qui vont régler des positions particulières que l'on pourra rappeler avec également des valeurs de zoom associées, ce qui est plutôt pas mal, mais encore une fois avec la fonction d'AI tracking que l'on perd, et perd un peu ses qualités et ses avantages par rapport à la HubSpot que l'on a vu précédemment. J'espère que les mises à jour futures vont ramener des fonctionnalités qui étaient en plus déjà intégrées à la caméra. Dans tous les cas, aujourd'hui, je ne peux pas vraiment vous la conseiller, en tout cas si vous la cherchez par rapport à cette fonctionnalité de tracking, parce qu'elle n'est simplement plus disponible sur cet appareil. Et juste pour comparaison, ce que vous voyez là, c'est ce que l'on obtient directement avec la caméra intégrée de l'ordinateur. C'est une Asus ROG Flow Z13. Et donc vous pouvez comparer cette qualité avec la C920, la HubSpot qui est là, et la NuRoom qui est de ce côté-là. Maintenant, à force d'usage, je me rends compte aujourd'hui que ce ne sont pas des appareils qui sont destinés à mon utilisation. Et pour ne pas faire durer le suspense trop longtemps, la raison pour laquelle je ne les utilise pas, c'est qu'il y a beaucoup trop de différences entre ces caméras-là et les caméras que j'utilise de façon classique, à savoir mes deux caméras Canon. Oui, sur ces caméras-là, c'est des caméras qui sont vraiment orientées pour de la production, que ce soit photo ou vidéo, même s'ils n'ont pas tous les avantages que l'on peut avoir à l'intérieur de ces webcams-là, leur qualité est grandement supérieure à ce que ces webcams-là proposent. Elles s'adaptent à beaucoup plus de situations, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai plutôt orienté mon choix vers ces caméras-là pour justement du broadcast, pour du live, et je les accompagne soit d'un opérateur pour pouvoir faire les opérations de suivi d'un sujet par exemple, ou alors peut-être plus tard m'équiper de quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Mais ça, c'est quelque chose que l'on verra dans le futur, on n'en est pas encore. Même si ces caméras ne me conviennent pas, je pense qu'elles peuvent convenir à un certain type de personnes. Si je prends la HubSpot ou la Logitech, ça va servir notamment pour une première caméra personnelle pour faire de la visio avec de la famille par exemple ou des amis. Ça va permettre également de pouvoir se lancer dans le streaming. Ça c'est un peu plus le cas pour la HubSpot avec ses options de tracking qui sont très intéressantes. Pour la NuRoom, ça va plutôt servir à des personnes qui sont en entreprise et qui font pas mal de vidéoconférences avec la télécommande et le suivi. Ça peut permettre également dans l'éducation de pouvoir montrer des choses à des personnes que l'on enseigne à distance sur un tableau par exemple. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités qui vont servir à certaines personnes.
mais dans mon cas, ça ne va pas rentrer dans mon workflow de travail et c'est pour ça que je ne les garde pas aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce trio de tests sur ces différentes webcams. N'hésitez pas à me le faire savoir avec le pouce en l'air ou le pouce en bas. C'était TMJ, d'ici la prochaine fois qu'on se retrouve, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux, surtout, recommencez.